On parle des jeunes, on parle de la formation à l'Olympique de Marseille et on parle de l'avenir. Quels jeunes pourraient avoir leur chance dans les prochains mois, les prochaines années, assez durablement à l'OM. Et David nous parlait, pour conclure la dernière partie, de Nassim Hamed. Tu nous dis que ce jeune, c'est le prochain, c'est ce que tu disais. Pourquoi ? C'est quoi son profil déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas ? C'est une crevette. C'est une crevette ? C'est une crevette. C'est une crevette, c'est un gamin qui aime courir déjà, qui a un gros volume de jeu, qui n'a pas peur des duels. Son poste, peut-être ? C'est un milieu relayeur. Dans un 4-3-3, il est... Non mais Montréal, moi je le sais, hein, c'est voilà, pour expliquer aux gens. Voilà, c'est un joueur qui met l'adversaire sur les talons à chaque fois, qui est tout le temps en train d'avancer. T'es d'accord, Fauzi ? C'est un profil qui te plairait ? 3 kilos de muscle là, ça va être un bon Matuidi. Un Matuidi carrément. Ouais, pas au niveau Matuidi. Profil. Voilà, dans le profil. Après, c'est un garçon qui a encore besoin de travailler techniquement parce qu'il a encore du déchet, notamment dans son gelon. Il a un gros déchet. Et pour moi, s'il ne bosse pas là-dessus, ça sera un frein pour le haut niveau. Est-ce que tu vois un autre jeune actuel dans les 17 ans qui pourrait monter ? On a parlé sur le Phocéen de quelques jeunes là, ces dernières heures. Ouais. Avec Christian Pi, on a fait 2-3 trucs. Exactement. Voilà, allez voir d'ailleurs, on a fait beaucoup de papiers sur la formation pendant cette trêve internationale, des papiers intéressants avec des infos sur la jeunesse. Le Pitou, le petit meneur de jeu. Ouais, on a parlé de lui il y a 2 jours, là, je crois, c'est ça ? C'est ça. Pour moi, c'est du très... Tu suis peut-être un peu en dessous de la réserve aussi. Très fort. Ah oui, mais très jeune. Voilà, donc il peut y avoir encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais si tu veux parler des jeunes qui tapent à la porte des seniors, parce que sinon c'est évidemment ils me chambrent, mais c'est vrai que je peux te parler des jeunes, mais à un moment donné, il peut leur arriver tellement de choses entre maintenant et la N2. On va dire des jeunes qui ont à peu près au moins 16 ans aujourd'hui. Je suis désolé d'encore me répéter, mais pour moi, Cheikh Souaré, ça doit intégrer le groupe pro très rapidement. Il a fait les 2 semaines de trêve internationale avec le groupe professionnel. C'est quel poste, Cheikh Souaré ? Relayeur. C'est très fort. Pour moi, ça me fait offense à Nassim Hamed, mais c'est un stade évolué en termes de profil. Tu vois, tu parlais du gelon, mais Cheikh, il a déjà ça. En plus, il a une bonne frappe de balle, ce que Nassim manque un peu. Et voilà, très fort. Et qui joue actuellement en réserve, mais là, je ne vais pas faire dans l'original. C'est Alex Filippono. Il doit avoir sa chance en Ligue 1. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est très intelligent, c'est très fort, il sait tout faire. Ouais. Il a un temps d'avance sur les autres. Il a un temps d'avance. Pourquoi tu penses que Villas-Boas ne l'a pas encore utilisé ? C'est dans sa gestion. Non, mais pourquoi ? Honnêtement, on l'a vu utiliser beaucoup de jeunes. Pourquoi pas lui encore ? Parce qu'il y a du monde à son poste, certainement, puisqu'il a recruté. Rongier. Voilà. Donc voilà. Mais après, le profil d'Alex, c'est un vrai numéro 6 devant une défense. Voilà. Pour lui, c'est difficile de jouer à 2. Il a le physique pour l'instant ou pas encore ? Qu'est-ce que t'appelles physique ? Il me semble que Villas-Boas, des fois, dit de ces jeunes qui ne lancent pas, par exemple Nkunku, qui ne sont pas prêts. Pas forcément physiquement pour Nkunku, mais... Après, Nils, c'est plus un problème... c'est ce que je dis tout le temps. C'est plus un problème là-haut, mais... Il n'est pas adapté au niveau encore mentalement. Voilà, mais il faut savoir que Nils, de toute manière, demain, s'il ne signe pas l'OM, il va avoir... 50 clubs qui vont le prendre. Oui, c'est un profil très recherché à gauche. Aujourd'hui, Nils, il a tout pour le haut niveau. D'ailleurs, Romain, ça devrait pas tarder pour Nkunku. Quelles sont les infos ? Parce qu'on parle beaucoup de Liadji, mais Nkunku aussi, c'est au cœur des discussions. C'est un profil différent parce que c'est un latéral gauche, mais effectivement, le profil d'un latéral gauche capable de mettre des petits ponts dans la surface adverse, ça excite beaucoup de recruteurs. Ce qui est rare et cher. Après, c'est peut-être rare, mais est-ce que c'est la priorité quand tu es latéral gauche de mettre un petit pont dans la surface adverse? Je suis pas sûr, et c'est vrai qu'il faut peut-être plus s'exciter sur 90 minutes complètes à ce poste-là. D'ailleurs, avec rigueur. Et d'ailleurs, ça m'amène une question parce que on parle beaucoup. Et après, on prendra les questions aussi de nos internautes. Allez-y d'ailleurs, juste petit aparté. Posez vos questions avec le hashtag LiveTalk à David, à Fauzi, à Bastien, à Romain, sur Twitter, sur le Facebook du Phocéen et sur le forum, évidemment. Allez-y, hashtag LiveTalk. Vas-y, Romain. Il y avait un coach de l'équipe première en même temps que toi, quasiment, qui s'appelait Rudy Garcia, dont on disait beaucoup qu'il ne faisait pas confiance aux jeunes, parce que comme tous les entraîneurs de l'équipe première, il était là pour le résultat, pour immédiatement, pour jouer son poste. Est-ce que sur la période Rudy Garcia, il y a des jeunes... L'exemple le plus frappant, c'est Christopher Roca, au final, qu'il a fait tourner un peu en bourré en disant non, je ne veux pas le prêter, je veux qu'il soit là pour progresser. Au final, il ne lui a jamais vraiment donné sa chance. Est-ce que
Christopher Oka ou d'autres, est-ce que tu vois des jeunes qui auraient pu un peu plus être intégrés dans le groupe pro ces dernières années à l'OM et qui ne l'ont pas été parce qu'on avait un entraîneur dans la culture du résultat et de l'immédiateté? Non, parce que des jeunes qui sont peut-être même partis depuis. Hein. Après, je ne connaissais pas le fonctionnement intérieur de Rudy, mais ce qui est sûr, c'est que moi aujourd'hui, les gamins, pour certains, n'étaient pas prêts. Ce qu'on voit aujourd'hui, ils n'étaient pas prêts. Voilà. Après, mis à part Flo, je crois qu'il est monté en décembre chez les pros. Flo, c'était mature déjà. Bon, c'était un peu plus vieux, c'est un 98. Flo, on parle de Chabrol. Voilà. Mais après, le reste... moi, voyez-vous, hein, tous les Philippe Pono, tous ces joueurs, les Perrin, ils n'avaient plus rien à faire avec moi. Je ne voulais plus les avoir à l'entraînement. C'était pour moi... du gâchis. Voilà, on n'était plus dans la même approche où on était sur du travail personnalisé, enfin individualisé, pardon. C'est là que ça a changé avec Villas-Boas quand même. Voilà, donc je préfère qu'ils s'entraînent avec les pros et les récupérer le week-end. Rudy l'a fait avec certains, pas avec tout le monde, mais bon, moi j'ai compris comment ça fonctionne aussi un petit peu à Marseille. Hein. Aujourd'hui, vous êtes tellement dans une exigence, vous, les supporters, qui veulent absolument gagner les matchs, et ça s'entend. Hein. Aujourd'hui, l'OM doit être dans les trois, parce que c'est comme ça, c'est de rigueur. Aujourd'hui, la parle bien dans le micro, excuse-moi David. Pardon. Non, mais c'est pas grave. Après, moi, je veux pas dénigrer que ça soit Rudy, parce qu'il a fait grandir Flo, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être Villas-Boas qui récupère un peu les fruits de son travail. Le fait, même s'il a pas joué beaucoup, moi, je peux vous dire une chose, c'est que quand Flo redescendait le week-end avec moi, c'était pas le même homme, quoi. C'était pas le même garçon qui avait. Il s'entraînait avec des vieux, avec des pères de famille, avec des gens structurés, avec une vraie rigueur. Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il y a, Bastien ? Je trouve que c'est du gâchis. Je trouve qu'on a perdu du temps avec, par exemple, Flipono, Lucas Perrin. Et ce que dit David... Mais est-ce qu'on a la place à l'OM de les faire jouer ? Non, mais parce que j'entends, on a perdu mais il te parle pas de jouer, il te parle juste d'entraîner. Non, d'accord. Il te parle de s'entraîner, c'est dramatique. Alors bon... C'est malheureux, mais j'avais toutes ces infos-là. Je vais même vous donner une anecdote, puisqu'on va pas trop parler de Rudy Garcia. L'année dernière, lorsque ça sentait un peu le roussi en fin de saison et qu'on jouait plus rien, il y a une personne du club qui lui a dit écoute, pourquoi pas lancer quelques jeunes, tu sais quoi, sur la fin de saison, tiens, en roue libre, surtout qu'il avait des embrouilles très fortes avec certains cadres du vestiaire. Donc tant qu'à faire, plutôt que de les sanctionner, de les faire jouer soit pas à leur poste, soit sur le banc, de faire jouer un jeune. Rudy Garcia, qui est dans la culture de la gagne, il a dit de Romain, a répondu à cette personne-là. Qui aspire, exactement. A répondu à cette personne-là. Non. Rudy Garcia ne termine pas 8e ou 9e d'un championnat. Bon, pour lui, il voulait, même si ce qu'il nous a proposé sur le terrain, c'était digne d'une équipe qui terminerait 12e en Angleterre, lui, il voulait terminer 5e en fin de saison. Parce qu'après, pour se vendre à Lyon comme il l'a fait, c'était mieux sur le CV. Donc il n'en avait rien à carrer des jeunes. Alors David, dans sa position, peut pas trop le dire, mais il n'en avait rien à taper des jeunes, parce que là on ne te parle pas de jouer, on te parle simplement de s'entraîner. De les intégrer. Et je rejoins un garçon comme Christopher Oka, il était trop fort pour la N2, pas assez fort pour la Ligue 1. Tu le prêtes. Pourquoi tu l'as fait mijoter là comme un wok là? Ok, on reviendra forcément sur la formation plus tard dans l'émission. Avec vos questions, on y reviendra sur cette formation, mais on va prendre la question de Jean, puis j'aurai une dernière question pour Fauzi pour finir cette partie. David Le Frappeur, si vous étiez directeur du centre, voilà, quelle première décision prendriez-vous? La première. Je sais pas qui c'est qui a posé cette question. C'est Jean, on l'embrasse sur le forum. Jean, merci de ta question, mais déjà, je serai jamais directeur de centre parce que. Je la reformule alors. Si tu devais donner un avis, une décision qui selon toi s'imposerait au centre de formation, tu y as été quand même pendant 3 ans. Qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce qui manque à ce centre de formation? Une politique commune. Façon Ajax, avec un style de jeu, une tactique commune, un truc comme ça, c'est ça que tu veux dire? Non, pas forcément, mais sur le travail. Sur le travail, moi, de gagner les matchs, c'est bien. Après, ça ne met pas en valeur la formation des joueurs. Il ne faut pas oublier qu'en formation, on est sur le profil des joueurs, la progression du joueur. Après, de gagner, c'est bien, il faut leur apprendre à gagner les matchs. Mais moi, de gagner 5-0, c'est pas trop ce qui m'intéresse, quoi. Voilà, moi, j'aime qu'on ait une vraie politique commune, je le répète, hein, mais ce qui est important, c'est de se dire, ce week-end, je vais avoir une problématique, comment je vais la résoudre? J'ai pas mes meilleurs joueurs. Voilà, et c'est pas de se plaindre, j'ai perdu parce que j'avais pas lui et lui, parce qu'il est monté en National 2 ou en 17 ans ou en 19 ans, c'est pas ça le but, quoi. Le but, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui j'ai une problématique, comment je vais la résoudre? Déjà pour toi, ça te fait progresser, déjà d'une. Et si tu vas poser un problème au gamin, et la problématique, quand le gamin ne trouve pas la solution, il faut l'aider. Mais voilà, moi c'est pour ça que je suis
Je suis un peu déçu aujourd'hui. J'ai été très content de travailler à l'OM. Ça, c'est une certitude. J'ai pris un bon pied terrible. Mais je suis à la fois frustré parce que je pense qu'on n'a pas travaillé comme il le fallait. Pas aller au bout des choses, quoi. Non, pas au bout des choses. Et puis, comme je te l'ai dit tout à l'heure en apartheid, voilà, j'aurais aimé échanger beaucoup plus avec certaines personnes. Okay. Mais bon, moi, quand je gagne un match et qu'on me dit tu peux aller boire ta bière, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Okay, voilà. Mais c'est vrai que juste ça, pour revenir sur le côté Zubizarreta, voilà, pour Vas-y, on n'a pas parlé de Zubizarreta. Est-ce que c'est au tout début à la nomination, parce que tu es arrivé avant, on le rappelle, tu as été nommé par l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Vincent Labrune, tu es installé, les premiers matchs, Andoni Zubizarreta est tout le temps en tribune, et puis ça s'estompe, c'est un effet assez classique, hein, les dirigeants, on les voit tout le temps au premier coup, au premier match, il ne faut pas lui jeter la pierre là-dessus, ils le font tous. Toi, comment tu l'as vécu dès le début? Est-ce que tu as senti avec cette expérience-là de te dire au début, est-ce qu'au début tu t'es senti en danger aussi, parce que ça pouvait être le cas, hein, tu arrivais de l'ancienne direction, on pouvait le nouveau projet pouvait voir ça, et puis surtout après comment tu as vécu? Pose une question claire, Romain, parce que là ça fait 8 questions. Non, excuse-moi. Qu'on vive tout le truc et de savoir aussi jusqu'à la fin, c'est-à-dire que quand dans les derniers moments on entend le président Hérault dire on va miser sur les jeunes à fort potentiel et compagnie, comment toi de l'intérieur qui vivait avec ce projet jeune qui délitait un peu, tu as vécu toutes ces déclarations? Moi, ça me changeait rien. Franchement, ça me changeait rien parce que moi, j'avais demandé par rapport au profil qu'on avait de joueurs et la jeunesse de notre équipe, puisqu'on avait une moyenne d'âge de 18 ans. Moi, j'avais dit, bon allez, si on récupère 2 joueurs, notamment on a pris Gassama et Ayoub, le petit Wasfa qui a signé à Rodez. Et après le reste, on va se débrouiller, on fera jouer jeune, tant pis. Parce que le plus dur, en fait, moi je me rends compte que c'est ça le plus dur à Marseille, c'est quand vous vient voir votre réserve, c'est l'Olympique de Marseille, vous êtes un jeune centre de formation, et que vous perdez les matchs et que vous dites putain, lui il est nul, il n'y a pas d'équipe. Et c'est pas grave ça. On était dernier à Noël sur la phase retour, on finit dans les 3 premiers. C'est-à-dire que nos jeunes ont grandi. Progression. C'est que nos jeunes ont grandi, ils ont travaillé, et c'est ça qui est important. Après, moi ils n'ont pas changé ma façon de travailler. Ils n'ont pas changé. Le président, il a toujours été... il m'a toujours dit c'est bien, David, tu joues avec des jeunes, c'est bien, le directeur sportif, c'est bien, tu joues jeune, machin et tout, mais... T'as pas le choix aussi. Ouais. Comme j'ai dit, tu finis, on te dit, il faut faire signer, si tu fais signer un joueur pro, c'est très bien, t'en fais signer 6, on te dit, il te faut du jeu. La réserve, elle a quand même produit beaucoup de jeux avec des très jeunes. On te demande pas de te maintenir, c'était accessoire. Mais nous, on voulait, voulait se maintenir parce que pour moi, les jeunes, il fallait qu'ils jouent en National 2. C'est mieux. Par rapport au championnat National 3, que je trouve un peu très, très en dessous. Pour moi, qui est une DH améliorée, sans faire injure. Hein, non, bien sûr. Mais pour moi, c'était l'OM, quoi. Okay. C'était l'OM, donc les contrats ont été remplis. Bon, voilà, après, le président, il a fait ce qu'il avait à faire, hein, c'est tout. Hein, voilà. On va regarder le dernier tableau statistique de cette partie pour conclure, parce qu'on a été long, mais c'était bien d'avoir tout ça sur la formation. Vous nous réclamez à tort et à cri, à corps et à cri, ou à tort et à travers, je sais plus. Bon, bref, vous nous le réclamez qu'on parle beaucoup de cette formation. On voulait le faire dans ce talk. Tiens, là, c'est les jeunes contrats pro actuels de l'OM et leurs statistiques sous ton air, comme disait Romain, l'air, le frappeur, en réserve de 2016 à 2019. Fawzi, est-ce que, pour conclure, puisque tu nous as pas donné, toi, le jeune qui te plaît le plus, est-ce que tu le gardes dans le micro? Souaré n'a pas de gelon, c'est un jeu mi-long. Et aujourd'hui, il n'est pas meilleur que Nassim, c'est mon avis, quoi. Ouais, mais chacun son avis, mais c'est ça qui est plus jeune aussi. Oui, non, il est plus jeune, mais ça n'a rien à voir. Dans la projection, moi, je le vois plus fort, mais après, je peux me tromper. Non, mais tu as dit ton opinion, je t'ai pas coupé. Moi, je suis d'accord avec toi. Non, je l'accepte. Contextualiser juste. Et gelon, un gamin de cet âge, c'est impossible. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, tu as été modéré, tu as dit, il y a un an, il est jeune, donc arrivé, bon, ça, il n'y a pas de problème. Ton jeune, toi, qui ta pépite du centre. Ma pépite du centre, il n'y a pas de pépite. Moi, pépite, j'y crois pas, ce terme pépite, phénomène. On tue les gamins quand on parle comme ça. Moi, ça me coupe du gamin, quelque part. Je le dis honnêtement, dans mon caractère, je suis comme ça. Donc, pépite, phénomène, ces termes-là... Quand tu vois cette liste, il y en a un qui... Quand tu l'as eu, David. On a mis Nkunku qui n'est pas pro, d'ailleurs. Oui, voilà, mais c'est pas qu'il est... On l'a dit tout à l'heure. On va prendre Nkunku. J'entends des conneries sur ce gamin. Comment ce gamin, il n'est pas prêt? Il a un corps d'homme. Quand on me dit que Nassim Hamed n'est pas prêt, je suis d'accord, il a un corps d'enfant. Ok, le corps, il fait. Quand on a pris le petit Boutouba, qui est un super joueur, et quand on a voulu le faire jouer directement en Ligue 1, pourtant c'est le maître, moi j'aime bien ça et tout le monde le sait. Oui. Mais quand tu le prends qu'il a un corps d'enfant qui fait 2 kilos, tu le tues. Nice avait fait pareil. Où tu veux en venir? Là où je veux en venir, c'est que
toutes les conneries que j'entends, y compris Anziani qui dit dans un truc où il dit je sais pas où. Anziani, hein. Non, c'est pas ça. Il dit une connerie monumentale. Tu es là pour de la formation, mon ami. Donc, quand tu es une Nationale 2, une réserve pro, et notamment encore plus de l'Olympique de Marseille, tu dois pas dire je joue le haut tableau, pas le bas tableau comme avant. Lui, il s'occupait de la formation, la progression des gamins. Le résultat venait ensuite. Quand on voit Philippe Anziani, qui quelque part, l'autre fois il y avait 0-0 ou 1-0, je sais plus, dans un match, et qui demande qu'on balance le ballon devant, non, à n'importe quelle minute, on continue à jouer au foot. C'est ça la formation. Donc ces mecs, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais les gamins, on les fait progresser. D'accord. Et on leur apprend à jouer au football. Mais par contre... Rapidement, on est pris un peu par le temps. Non, mais Nils Nkunku, c'est un truc de fou quand on dit il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt où Qu'on m'explique où il n'est pas prêt. Ok. Dans le replacement, quand même, dans la concentration. C'est le travail de l'entraîneur de la première, ça, le placement. C'est le travail des entraîneurs, ça. C'est à lui de travailler sur ça. Le débat est fini. Non, mais c'est peut-être le travail de Villas-Boas. En 10 secondes. 10 secondes. Il faut savoir que Nils, à un moment donné, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est strictement vrai. Il a fallu qu'avec Patrick Leonetti et Philippe Cuervo, après chaque match, il avait un montage vidéo sur son jeu. D'accord. Et il a pu s'apercevoir que son replacement, il revenait en marchant, il dézonnait totalement. Il n'était plus dans un football où on voulait le performer. Donc il a appris et on l'a laissé en liberté, ce gamin. Et de ce fait, tous les lundis matins, coach, vous avez la vidéo. Coach, vous avez la vidéo. Ça veut dire que ce gosse, il est demandeur. Ok. Si on ne va pas les chercher, ces gosses, il y en a beaucoup que je connais encore en dessous, si on ne va pas les chercher et on les laisse en disant si tu gagnes 6 ce week-end, tu perds le ballon cette semaine et que ce week-end on en prend 4, c'est pas grave si tu en prends 4, mais à l'entraînement, il faut que tu essayes, il faut que tu réussisses, il faut que tu démontres et là, tu vas apprendre. Le message est passé, David. On reparle de la formation peut-être dans les questions-réponses, mais on passe au monde pro, au monde international, même petit bilan des internationaux, avant de basculer sur le match OM Strasbourg.